Bonjour chers auditeurs, auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast à l'ENSAD. L'École nationale supérieure d'art et de design affiliée à l'Université Hassan II de Casablanca pour cette année universitaire 2024-2025. Nous sommes les étudiants de la filière DGI, Design graphique interactif, au sein du cours langue française et technique de com encadré par le professeur El Amraoui. Le tatouage, un simple ornement sur la peau ou un véritable œuvre d'art. Depuis des millénaires, il marque les corps, raconte des histoires, exprime des révoltes et des identités. Mais aujourd'hui, alors qu'il est plus populaire que jamais, une question persiste. Le tatouage est-il une forme d'art légitime ou juste une tendance esthétique? Ce soir, nous plongeons au cœur de ce débat passionnant. Deux points de vue s'affrontent. Aïcha, qui voit le tatouage comme une discipline artistique à part entière, et Amina, qui le perçoit avant tout comme un phénomène de mode. Alors, art ou simple effet de style, installez-vous confortablement, le débat commence maintenant. Bonsoir à vous deux dans notre podcast Artefactum. Bonsoir Isra, bonsoir Husna et merci pour l'invitation. Bonsoir, ravi d'être là pour en discuter. Pour commencer, Aïcha, vous défendez l'idée que le tatouage est une forme d'art légitime. Pouvez-vous nous expliquer en quoi, selon vous, il dépasse le simple aspect esthétique? Absolument Husna. Pour moi, le tatouage est bien plus qu'un simple dessin sur la peau. C'est un moyen d'expression artistique qui allie esthétique, savoir-faire technique et dimension émotionnelle forte. Un tatoueur, c'est un artiste à part entière. Il doit maîtriser les ombres, les couleurs et les textures, exactement comme un peintre ou un sculpteur. Chaque tatouage raconte une histoire et reflète une vision artistique unique. Donc, si je résume, vous considérez le tatouage comme une œuvre d'art à part entière, qui nécessite une grande maîtrise technique et qui a une portée émotionnelle forte. Amina, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, pour moi, Husna, le tatouage n'est pas un vrai art. Oui, il faut savoir bien dessiner, mais ce n'est pas suffisant pour le considérer comme une discipline artistique majeure. La plupart des tatouages suivent des tendances et la mode change vite. Beaucoup de tatoueurs reproduisent des modèles existants, sans réelle création. Ce sont souvent les mêmes symboles, les mêmes citations que l'on retrouve partout. Un art devrait être original et intemporel, mais le tatouage est trop éphémère. D'accord, je vois. Donc, vous estimez que le tatouage est plus une tendance qu'un art, car il repose sur la mode et manque d'originalité. Aïcha, après avoir entendu cet argument, qu'avez-vous à répondre? Oui, ces expositions restent très ponctuelles. Elles sont souvent plus historiques ou anthropologiques qu'artistiques. Ce n'est pas comme si on retrouvait des tatouages dans tous les musées d'art contemporain ou classique. Jusqu'ici, nous avons entendu les principaux arguments de chaque côté. Aïcha met en avant l'évolution et la créativité du tatouage, tandis qu'Amina, elle insiste sur son caractère éphémère et son manque d'originalité. Cela nous amène à une autre question. Le tatouage peut-il être considéré comme un art universel ou reste-t-il trop personnel pour cela? Absolument Husna. Pour moi, le tatouage est bien plus qu'un simple dessin sur la peau. C'est un moyen d'expression artistique qui allie esthétique, savoir-faire technique et dimension émotionnelle forte. Un tatoueur, c'est un artiste à part entière. Il doit maîtriser les ombres, les couleurs et les textures, exactement comme un peintre ou un sculpteur. Chaque tatouage raconte une histoire et reflète une vision artistique unique. Aïcha, vous avez évoqué l'idée que le tatouage est une forme d'art. Mais justement, son caractère très intime ne l'empêche-t-il pas d'être perçu comme un art destiné à un public plus large? C'est une très bonne question. Oui, le tatouage est personnel, mais cela ne l'empêche pas d'avoir une portée universelle. Regardez Van Gogh.
1853-1890. Ces œuvres étaient profondément personnelles, inspirées de sa vie. Et pourtant, elles parlent à des millions de gens aujourd'hui. Un tatouage, même s'il est sur le corps d'une seule personne, peut véhiculer un message puissant et inspirer d'autres. Donc, en somme, vous comparez le tatouage aux œuvres personnelles des grands artistes qui ont marqué l'histoire, en affirmant que l'art peut être à la fois intime et universel. Amina, avez-vous une réaction à cet argument? Je vois ce qu'Aïcha veut dire, mais pour moi, un tatouage n'est pas la même portée qu'une peinture ou une sculpture. Un tableau est exposé dans un musée, visible par des milliers de personnes. Un tatouage, lui, est sur le corps d'une seule personne et sa visibilité est limitée. D'ailleurs, même si quelques musées organisent des expositions sur le tatouage, cela reste rare et souvent lié à des études culturelles plutôt qu'à une réelle reconnaissance artistique. Intéressant. Donc, si je résume, vous pensez que le tatouage n'a pas l'impact d'une œuvre d'art classique, car il reste lié à son porteur et n'a pas une visibilité aussi large que d'autres formes artistiques. Mais justement, le fait qu'il soit exposé dans certains musées ne montre-t-il pas gagne en reconnaissance? Par exemple, le musée du Quai Branly à Paris a récemment organisé une exposition dédiée au tatouage, montrant son importance culturelle et artistique. Est-ce que ce n'est pas une preuve que le tatouage commence à être pris au sérieux comme une forme d'art? Oui, ces expositions restent très ponctuelles. Elles sont souvent plus historiques ou anthropologiques qu'artistiques. Ce n'est pas comme si on retrouvait des tatouages dans tous les musées d'art contemporain ou classique. D'accord, donc vous reconnaissez que le tatouage peut avoir une valeur culturelle, mais pas forcément une place dans l'art traditionnel. Aïcha, que répondez-vous à cela? Je pense que c'est une question d'évolution. L'art du tatouage est encore en train de se faire une place, mais il ne cesse de gagner reconnaissance. Les styles se diversifient, les techniques deviennent de plus en plus sophistiquées et certains tatoueurs sont maintenant considérés comme des véritables artistes contemporains. À mon avis, dans quelques décennies, le tatouage sera perçu comme un art à part entière, au même titre que la peinture ou la sculpture. Donc, si je résume, vous êtes convaincu que le tatouage est en pleine évolution et finira par être pleinement accepté comme un art majeur. Merci beaucoup à vous deux pour ce débat enrichissant. Nous avons entendu deux visions bien distinctes. D'un côté, Aïcha, qui considère que le tatouage est un art en pleine reconnaissance, et de l'autre, Amina, qui pense qu'il reste trop personnel et trop influencé par la mode pour être un art majeur. Quoi qu'il en soit, le tatouage continue d'évoluer et de marquer les esprits. Merci à nos invités et à bientôt pour un nouveau débat enrichissant.
Je pense que c'est une question d'évolution. L'art du tatouage est encore en train de se faire une place, mais il ne cesse de gagner reconnaissance. Les styles se diversifient, les techniques deviennent de plus en plus sophistiquées, et certains tatoueurs sont maintenant considérés comme des véritables artistes contemporains. À mon avis, dans quelques décennies, le tatouage sera perçu comme un art à part entière, au même titre que la peinture ou la sculpture.